moi. Bon samedi matin, j'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les samedis, on va rejoindre notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour! Et aujourd'hui, c'est un grand jour quand même. Je vais vous le mentionner parce qu'aujourd'hui, c'est un samedi et c'est la fête de Sainte Angèle de Foligno, une petite Italienne qui prie et puis qui a consacré sa vie pour le Seigneur. Et je l'apprécie beaucoup parce que c'est elle peut-être qui a travaillé pour me donner cette joie et me donner aussi le sens de l'engagement religieux. Vous savez, il y a Sainte Angèle de Mérici, ça c'est ma patronne. Mais Sainte Angèle de Foligno, ça doit être la petite sœur de l'autre. Ça doit être ça. Et dimanche, c'est quoi? C'est la clôture des fêtes. C'est l'Épiphanie. Nous autres, on disait, l'Épiphanie, elle traîne toutes les fêtes avec elle. Mais évidemment, l'Épiphanie, c'est les rois mages qui venaient offrir tous les cadeaux au petit Jésus. C'est l'or, l'encens et la myrrhe. Vous voyez, ils venaient offrir ça. Et l'or, l'encens et la myrrhe, c'était ce que nous utilisons toujours dans les cérémonies officielles dans l'Église. Ils nous ont préparés à tout ça pour essayer de trouver, c'est l'encens. Ah, ça sent bon, ça sent un peu quelque chose au-delà du réel. Et c'est toute la nature qui nous offre ça. Des fois, je m'en vais, je vois l'anis étoilé, je vois la cannelle, je prends tout cet encens, je le mets ensemble, ça fait un parfum. Ah, on dirait qu'on est embaumé par ce parfum, cet encens qui nous mène à une certaine intériorité, à un certain amour, à une certaine grâce. Parce que parfois, souvent, des gens, ils n'ont plus le temps de s'arrêter. Et les romages nous amènent vers Jésus. Ils ont vu l'étoile. Ils sont dirigés vers Jésus, vers la paix, vers cet amour, vers cette sérénité qu'on ne trouve plus. On ne peut plus attendre le silence. Le silence n'existe pas. Le silence, c'est quelque chose qui nous fait peur. Pourquoi? Parce que dans le silence, vous rentrez vers votre intérieur. Et quand on rentre chez soi, à l'intérieur surtout de soi, là, on parle et on commence à dire comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui se mélange en nous. Alors, soyons tout à fait comme les trois rois mages, donnez la joie et donnez l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comme je suis content de vous présenter le cadeau du mois de janvier, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ça a été compliqué, je vous le dis, mais c'est chose faite. C'est un beau pendentif qui est en verre soufflé et à l'intérieur, c'est de la terre sainte qui vient directement de Jérusalem, la terre où Jésus a marché. Évidemment que ce pendentif, il est béni. C'est un très beau symbole en le portant. Ça nous rappelle justement que Jésus a été un humain qui a marché sur notre terre et évidemment que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et c'est en quantité limitée parce que c'est long à faire, c'est fait à la main. Évidemment, il n'y a pas de machine qui peut faire ça. Alors, c'est fait à la main, prendre le temps de mettre la terre. Ensuite, c'est scellé. En tout cas, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à faire ce beau cadeau qui est une belle exclusivité de la Victoire d'amour. La seule façon d'en avoir autrement, c'est d'aller justement en Terre Sainte à Jérusalem. Les gens en rapportent toujours des souvenirs. Alors, on a voulu vous offrir ce beau cadeau en ce début de janvier 2014. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre don en ce début
début d'année. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami l'abbé Jean-Claude Boudreau. Bonjour et bon matin. Le texte de la parole de Dieu ce matin vient de l'Évangile de Jean. Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna et vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit, le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha », ce qui veut dire Pierre. Parfois, il semble que Dieu mette très longtemps à répondre à notre prière. Cependant, quand il le fait, les résultats excèdent toute attente. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu a promis un sauveur qui rétablirait l'être humain dans sa communion avec Dieu. Dans le temps d'Abraham, le monde attendait un sauveur. En voyant le Christ sur les bords du Jourdain, Jean-Baptiste annonce la bonne nouvelle. « Voici l'agneau de Dieu ». Les prières de la création déchue sont exaucées par la venue du Sauveur du monde, l'agneau de Dieu. Dans ce passage, Jean l'Évangéliste raconte la première rencontre de 2 disciples de Jean-Baptiste avec Jésus. Un des 2 disciples est André, le frère de Simon qui deviendra Pierre, comme le dit le texte. Le deuxième disciple, dont le nom n'est pas mentionné, est sans doute Jean l'Évangéliste lui-même. Cette première rencontre avec Jésus avait dû être très importante pour Jean, pour qu'il nous la rapporte avec autant de précision. À travers la narration de cette rencontre, ce texte nous indique que la foi est avant tout une rencontre avec une personne, une rencontre concrète d'une personne avec une autre personne. La foi n'est pas d'abord une liste de préceptes à suivre pour avoir le salut, ni un code moral, ni des réunions hebdomadaires. Être chrétien, cela veut dire avoir rencontré Jésus et avoir trouvé en lui ce qui ne peut se trouver nulle part ailleurs. Être chrétien, c'est avoir une relation d'amour avec Jésus, avec Dieu, avec l'Esprit Saint. C'est cela qui donne sens à tout le reste. Il est impossible d'être un vrai chrétien sans cette rencontre, sans cette expérience de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu et de l'amour de l'Esprit Saint. Le dialogue entre Jésus et ses 2 disciples est déconcertant de simplicité. Il en fait le dialogue de Jésus avec chacune des personnes qu'il rencontre. En voyant ces 2 personnes qui le suivent, Jésus ne leur déroule pas toute une liste de règles qu'il faut respecter pour suivre, pour se mettre à sa suite. Non, il leur fait une question. Que cherchez-vous? Jésus sait que chaque personne a en elle
une soif d'amour qu'elle ne trouve pas dans ce monde. Soif d'un amour infini qui seul peut remplir un cœur. À la question « Où demeures-tu ?» Jésus répond par cette invitation « Venez et vous verrez ». Jésus ne leur laisse pas une liste des choses à faire. La vie chrétienne est une rencontre avec Jésus, un chemin qui se parcourt avec Jésus. Il n'est pas venu juste pour nous rencontrer, mais pour rester avec nous, pour nous accompagner tout au long de notre vie. Jésus est toujours fidèle dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance. Et c'est même là, dans nos souffrances les plus profondes, là où personne ne peut nous rejoindre, que Jésus, par sa mort sur la croix, vient au plus près de nous. Dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, Simon-Pierre et André se confient au Christ. Le cours de leur vie subit un changement radical pour le meilleur. En abandonnant leur façon de vivre, Pierre et André ont fait l'expérience du Christ de manière plus profonde et plus intense. Trop souvent, nous sommes démesurément attachés aux choses matérielles, à nos habitudes et à un mode de vie qui ne correspondent pas à notre foi catholique. Pierre et André ont renoncé à leurs mauvaises habitudes. Pierre et André ont aussi été assez généreux pour abandonner même des bonnes choses en soi, de sorte que de pouvoir suivre le Christ dans une relation qui exige un engagement plus profond de leur temps, de leurs ressources et de leurs talents. La foi et la confiance en Jésus-Christ ouvrent les yeux à la vie nouvelle. L'invitation du Christ « Venez et vous verrez » est pour nous tous et toutes. Elle est la promesse d'une nouvelle signification, d'une dimension sublime et inimaginable pour notre vie. Et que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Vous savez, dans notre société de communication, on communique d'une façon extrêmement rapide avec des gens de la planète en entier. Le plus grand des problèmes, c'est la solitude. Et il y a une belle pensée que j'avais mise sur Facebook, que j'aime beaucoup, qui est tellement vraie. La solitude a deux facettes. Volontaire, elle élève et elle purifie. Obligatoire, elle étouffe et détruit. C'est tellement vrai. Alors aujourd'hui, prenons le temps, dans cette ère de communication où on va vite par Internet, on peut parler à des gens en quelques secondes, à des milliers de kilomètres, de peut-être dire bonjour à notre voisin, à ceux qui nous entourent, à quelqu'un qu'on voit à l'épicerie, simplement un beau sourire, pas obligé d'aller prendre un café avec, juste dire bonjour. Alors c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, de briser les murs de la solitude. À demain. Qu'après 5 ans, il y a 20% des personnes qui sont décédées, qui ont reçu des poumons. Après 10 ans, c'est 50% qui sont décédés. Alors moi, je suis plus consciente que ma vie est fragile. Mais nos jours sont tous comptés. Ah oui, on a une date d'expiration, on va dire. Exactement. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.